Real Madrid versus Manchester City, 3 raisons de croire à une qualification merengue. Mbappé est plus à l'aise quand Vinicius n'est pas là? Espagnol 1-0 Real Madrid, note et analyse d'un naufrage collectif. Polémique arbitrale, le Real Madrid s'incline injustement face à l'Espagnol, 1-0, Florentino Pérez saisit la justice. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Real Madrid versus Manchester City, 3 raisons de croire à une qualification merengue. Le Real Madrid et Manchester City se retrouvent une fois de plus en Ligue des Champions pour une confrontation qui promet d'être épique. Ces dernières saisons, ce duel est devenu un classique du football européen, avec des rencontres souvent riches en rebondissements. Si les Citizens de Pep Guardiola semblent être l'un des favoris de la compétition, les Madrilènes ont des arguments solides pour croire en leur qualification. Voici 3 raisons pour lesquelles le Real Madrid peut éliminer Manchester City et poursuivre sa quête d'une 15e Ligue des Champions. 1. L'expérience et la mentalité européenne du Real Madrid. S'il y a bien une équipe qui incarne l'ADN de la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Avec 14 titres à son actif, le club madrilène a souvent prouvé qu'il était capable de renverser n'importe quelle situation en C1. Les joueurs du Real savent gérer la pression des grands matchs et trouvent toujours un moyen de briller dans les moments clés. Les confrontations récentes entre les deux équipes illustrent parfaitement cette mentalité. En 2022, alors que tout semblait perdu après la victoire 4-3 de City à l'aller et un but de Mahrez au retour, Rodrigo a inscrit un doublé en 1 minute avant que Benzema ne scelle la qualification en prolongation. Un scénario incroyable, qui témoigne de la capacité du Real Madrid à faire basculer un match en un instant. La saison dernière encore, après un nul 3-3 au Bernabéu, les Madrilènes ont résisté à l'Etihad avant de s'imposer au tir au but, démontrant une fois de plus leur sang-froid dans les moments critiques. Face à une équipe de City encore traumatisée par ses précédents affrontements, cette expérience peut faire la différence. 2. Le Bernabéu, une forteresse imprenable en Ligue des Champions. L'un des plus grands atouts du Real Madrid dans cette double confrontation est qu'il disputera le match retour à domicile, au Santiago Bernabéu. L'histoire a prouvé à maintes reprises que ce stade est un véritable théâtre de miracles pour les merengues. Les remontadas sont devenues une spécialité madrilène. En 2017, le Real avait renversé le Bayern Munich. En 2022, ils avaient éliminé le PSG avec un triplé de Benzema en l'espace de 20 minutes, puis battu Chelsea dans un autre match à suspense avant la fameuse remontée contre City. Le soutien du public joue un rôle crucial lors de ces soirées européennes. Le Real Madrid n'a perdu que 3 de ses 50 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile, preuve de sa solidité dans son jardin. Guardiola le sait, jouer un match retour au Bernabéu est un défi immense, car son équipe sera confrontée à un environnement hostile et à une équipe galvanisée par son public. 3. Un Manchester City moins dominateur et plus fébrile cette saison. Si Manchester City reste une équipe redoutable, elle est loin d'être aussi écrasante que lors des saisons précédentes. Après avoir tout raflé l'année dernière avec un triplé historique, Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, les hommes de Guardiola traversent une période plus compliquée. Plusieurs signaux montrent que les Citizens ne sont pas aussi dominateurs. Ils ont déjà concédé plusieurs contre-performances en Première Ligue, laissant Arsenal et Liverpool les concurrencer pour le titre. Leur défense montre des signes de fragilité inhabituels, avec des erreurs individuelles qui coûtent des points. Certains cadres, comme Kevin De Bruyne, ont été absents une grande partie de la saison, et même s'ils reviennent, ils manquent encore de rythme. Le journaliste Thomas Roncero résume bien la situation. Ce n'est pas le City d'il y a quelques années qui imposait et enfermait ses adversaires. C'est une équipe qui doute et qui a des lacunes défensives. Si le Real Madrid joue intelligemment ses cartes, il peut profiter de ses failles pour surprendre Manchester City et s'offrir une place en demi-finale. Conclusion, le Real Madrid peut-il encore surprendre City? Même si Manchester City reste une équipe extrêmement forte, le Real Madrid a 3 atouts majeurs qui peuvent faire pencher la balance en sa faveur. Son expérience et sa mentalité en Ligue des Champions, qui lui permettent de ne jamais abandonner, même face aux plus grandes équipes. L'avantage de disputer le match retour au Bernabéu, un stade où tant d'équipes ont déjà vécu des cauchemars. Un Manchester City moins dominateur et plus vulnérable, qui peut être mis en difficulté si le Real Madrid joue avec intelligence. Les deux équipes se retrouveront le mardi 11 février à l'Etihad pour l'aller, avant un match décisif le 19 février au Santiago Bernabéu. Une chose est sûre, ce choc promet d'être passionnant, et le Real Madrid a toutes les raisons d'y croire. Mbappé est plus à l'aise quand Vinicius n'est pas là? C'est une question qui divise les observateurs du football. L'alchimie entre les attaquants du Real Madrid fait débat depuis des mois, et l'arrivée de Kylian Mbappé n'a fait que renforcer cette discussion. Si certains pensent que l'attaque Vinicius Mbappé-Rodrigo est l'une des plus redoutables du monde, d'autres estiment que le Français est plus efficace sans la présence du Brésilien. Le principal argument avancé est le style de jeu des deux joueurs. Vinicius Junior est un ailier explosif, qui aime avoir le ballon, provoquer et prendre la profondeur. De son côté, Mbappé est également un joueur qui excelle dans les espaces et qui aime attaquer en transition rapide. Lorsqu'ils évoluent ensemble, ils doivent partager les mêmes zones, ce qui peut parfois poser des problèmes de complémentarité. A l'inverse, lorsque Vinicius est absent, Mbappé semble avoir plus de liberté, notamment pour occuper le couloir gauche, sa position de prédilection. Il peut alors dicter le tempo de l'attaque madrilène et exploiter au maximum ses qualités de vitesse et de finition. Cependant,
Dire que Mbappé est plus à l'aise sans Vinicius serait peut-être exagéré, car les deux joueurs sont des talents exceptionnels capables de coexister dans un même système. Qui préférez-vous, Vinicius, Rodrigo ou Mbappé? Impossible de choisir. Chaque joueur apporte des qualités uniques à son équipe. Rodrigo est le plus complet. Il peut évoluer à plusieurs postes en attaque, il est excellent dans les petits espaces, sait marquer et faire jouer ses coéquipiers. Sa polyvalence fait de lui un élément clé. Mbappé est le plus décisif. Son sens du but, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs font de lui une menace constante pour n'importe quelle défense. Vinicius est le plus spectaculaire. Son explosivité, son dribble et sa capacité à éliminer plusieurs adversaires en font un joueur imprévisible et très dangereux en 1 contre 1. En ce moment, Mbappé est en feu, mais le football est une question de cycle. Il y a quelques mois, beaucoup doutaient de lui, et aujourd'hui, il est redevenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Qui est le leader du Real Madrid? Pour moi, le véritable leader du Real Madrid, c'est Federico Valverde. C'est un joueur exemplaire, qui donne tout sur le terrain et qui incarne parfaitement l'esprit madrilène. Il n'est peut-être pas le plus médiatisé, mais il est essentiel dans le jeu de l'équipe. Valverde est un joueur qui se rapproche du profil de Steven Gerrard, il a une grosse capacité de projection vers l'avant, un énorme volume de jeu et une mentalité irréprochable. Dès ses débuts, il était déjà considéré comme un futur grand. Lors du championnat sud-américain des moins de 17 ans, il était suivi par des clubs comme Arsenal et le Real Madrid. Finalement, il a rejoint les Merengues, et aujourd'hui, il est l'un des piliers de l'équipe. L'alchimie du trio Vinicius Mbappé-Rodrigo, le trio offensif du Real Madrid est fascinant, mais pas forcément évident à équilibrer. Rodrigo, grâce à sa polyvalence et son intelligence de jeu, s'adapte facilement à ses coéquipiers. Il sait jouer pour l'équipe et a des qualités individuelles impressionnantes. Mbappé, lui, semble plus libre et plus efficace lorsque Vinicius est absent. Cela lui permet d'occuper le couloir gauche et de dicter le rythme de l'attaque. Cependant, Vinicius reste une star mondiale et il est impensable de se passer de lui. Carlo Ancelotti a donc une tâche difficile, trouver la meilleure formule pour que ces trois joueurs cohabitent tout en étant performants. C'est un vrai défi tactique. Rodrigo est-il sous-estimé? Non, mais il est perçu comme un joueur humble, qui n'a pas un énorme ego. Contrairement à d'autres stars, il ne cherche pas à attirer toute la lumière sur lui. Il semble totalement concentré sur son football et sur son rôle au Real Madrid. Il ne fait pas de vagues, il reste professionnel et il sait qu'il est dans un club où il peut progresser et briller. Il est ce qu'on pourrait appeler une star passive, un joueur de très haut niveau qui ne cherche pas à être sous les projecteurs en permanence. Si le Real Madrid devait vendre Vinicius pour 300 millions d'euros? Tout dépend des besoins du club. Le Real Madrid est l'un des clubs les plus riches du monde. Il n'a pas un besoin urgent de liquidité, et il vaut mieux avoir des stars que des millions sur un compte bancaire. Vinicius est une icône du club, un joueur qui fait lever le public et qui est capable de débloquer des matchs à lui seul. Si sa vente permettait d'améliorer l'équipe, pourquoi pas? Mais en l'état actuel des choses, il est plus utile sur le terrain que dans les finances du club. Conclusion: le Real Madrid possède une attaque exceptionnelle, mais le défi sera de trouver la meilleure manière de l'exploiter. Mbappé semble plus à l'aise sans Vinicius, mais cela ne signifie pas que les deux joueurs ne peuvent pas cohabiter. Avec Rodrigo comme facteur d'équilibre, et Valverde comme leader discret, Ancelotti devra trouver la bonne formule pour maximiser le potentiel de son effectif. La saison est encore longue, et ces débats continueront d'animer les discussions des fans de football. Espagnol 1-0 Real Madrid, note et analyse d'un naufrage collectif. Le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, 1-0, lors de la 22e journée de la Liga, dans un match marqué par une prestation décevante des Madrilènes et des décisions arbitrales très contestées. Entre un but refusé à Vinicius Junior, un pénalty non sifflé, et une équipe madrilène en panne d'inspiration face à un bloc bas, cette défaite soulève de nombreuses questions. Voici les notes et l'analyse détaillée de la performance des joueurs et du coach Carlo Ancelotti. Les notes des Madrilènes. Thibaut Courtois 5.5. Match frustrant pour le portier belge. Peu sollicité dans le jeu, il ne peut rien sur le but encaissé, dévié par sa propre défense. Il a assuré dans ses rares interventions mais n'a pas eu l'occasion de briller. Lucas Vazquez 5. Offensivement, il a été actif et a proposé des solutions sur son côté droit. Mais défensivement, son repli sur le but de l'Espagnol est catastrophique, à l'image de toute la défense madrilène. Il aurait dû mieux fermer son couloir. Nacho 5. Correct dans le duel, il a tenu son rang sans pour autant rassurer totalement. Il a évité les erreurs grossières mais a manqué d'impact dans la relance, un problème récurrent cette saison. Aurélien Tchouaméni 4. Encore une prestation inquiétante pour le Français, qui semble en grande difficulté. Il manque d'assurance et n'apporte pas la solidité défensive attendue à son poste. Sa spirale négative continue et commence à poser question. Fran Garcia 5.5. Actif sur son flanc, il a apporté du soutien offensivement mais manque cruellement d'audace pour faire la différence en 1 contre 1. Il joue souvent la sécurité et ne parvient pas à provoquer, ce qui le rend trop prévisible. Le milieu de terrain, un Ceballos sans lumière, un Bellingham perdu. Federico Valverde 5.5. Moins influent que d'habitude, il a eu du mal à peser sur le match. Son positionnement a été perturbé par la présence très haute de Bellingham, ce qui a limité son impact habituel dans les transitions rapides. Dani Ceballos 6.5. Sans être transcendant, il a été le joueur le plus influent du milieu madrilène. Il a bien contrôlé le tempo du jeu mais a manqué d'efficacité face au bloc bas de l'Espagnol. Il a distribué proprement mais sans réellement déséquilibrer l'adversaire. Jude Bellingham 4. Un match très compliqué pour l'Anglais.
Son envie est louable, mais il a été mal positionné et trop haut sur le terrain, ce qui a perturbé le système du Real. Il a cherché à faire la différence seul et a souvent gêné ses coéquipiers, notamment Mbappé. Son manque d'altruisme a coûté cher. L'attaque, Mbappé, un leader trop individualiste. Rodrigo 5.5. Techniquement propre et toujours disponible, il a manqué de réussite. Contraint de jouer sur le côté droit alors qu'il avait enchaîné de belles performances à gauche, il a dû s'adapter, mais sans grand succès. Kylian Mbappé 3.5. Une prestation très décevante. Trop souvent décroché, il a voulu trop en faire et a déserté son poste d'avant-centre. Il doit rester plus simple et respecter son rôle au lieu d'essayer de tout faire seul. Sur les centres dangereux, il était souvent absent dans la surface. Pire, il prive bêtement Vinicius d'un but qui aurait pu tout changer. Vinicius Junior 5. Bien entré dans le match, il a montré de la vivacité et de l'envie. Cependant, il s'est progressivement éteint au fil du match, frustré par le manque de solutions et les décisions arbitrales. Le coach, Ancelotti en échec total. 2/10 catastrophique. C'est le mot qui résume la gestion d'Ancelotti sur ce match. Incapable de s'adapter à un bloc bas, il répète les mêmes erreurs tactiques match après match. Ses choix de remplacement sont tardifs et incompréhensibles, et il est directement responsable de la blessure de Rudiger, qu'il a trop sollicité. Son équipe manque cruellement de solutions offensives face à des adversaires bien regroupés, et il semble incapable de trouver une réponse tactique. Cette défaite contre le 18e de la Liga est une alerte sérieuse. Analyse, une défaite frustrante, un arbitrage polémique, et une gestion contestable. Ce match laisse un goût amer aux supporters madrilènes. Non seulement le Real Madrid a dominé, mais il a aussi été victime d'un arbitrage très contestable. Un but refusé à Vinicius Junior pour une faute inexistante de Mbappé. Un tacle violent sur Mbappé qui aurait mérité un carton rouge. Un pénalty oublié en toute fin de match. Face à ces décisions douteuses, le président Florentino Pérez a décidé d'agir en déposant une plainte contre la Liga et en saisissant la commission d'arbitrage pour demander des explications. L'arbitrage espagnol est une fois de plus sous le feu des critiques, et cette affaire risque de faire beaucoup de bruit dans les jours à venir. Conclusion, un Real Madrid en crise face au bloc bas. Cette défaite met en lumière une faiblesse récurrente du Real Madrid sous Ancelotti, l'incapacité à trouver des solutions face aux équipes regroupées. Alors que la Liga entre dans sa phase décisive, cette défaite est un sérieux avertissement. Si les erreurs arbitrales ont clairement influencé le match, le Real Madrid doit avant tout se remettre en question. Ancelotti va devoir trouver rapidement des solutions pour que son équipe soit plus efficace dans ces situations, faute de quoi les rêves de titre risquent de s'éloigner.